c'est beau. Ah bon? Ouais. Tiens, c'est toi. Oui, ainsi, vous avez fait le tour du monde en stop, mais il fallait le faire, c'était dangereux. Ben, à l'époque, ça, maintenant on ne fait plus tellement de stop. Voilà. Oui. Mais à l'époque, voilà, c'était... Les études à New York, parce que vous avez fait les études d'économie en France et ensuite vous êtes allé à New York. Non, c'est moi qui m'ai coupé, j'aurais dû couper avec les trois aussi. J'ai fait à Strasbourg, j'ai fait Sciences Po et une licence en droit. Ah, quand même. Strasbourg. Pardon. Et j'ai fait un doctorat en sciences économiques. Et de là, d'abord je suis parti 1 an en Afrique. C'est quoi ça, des études au Burkina Faso. On était dans la brousse. C'est du basilic du jardin. Comme ça, Perdu dans la brousse. Et c'était passionnant. Ouais. Et après cette année, j'ai eu une bourse pour les États-Unis. Et je suis allé c'est génial. à l'université. Et j'ai fait un master en business à Columbia. Et quand j'ai eu fini là, je suis parti jusqu'au Mexico, Panama, enfin Honduras, tous les pays. Dans le tour du monde. Traverser le Pacifique et l'Asie, c'était formidable. Et Monique avec le sac au raconte, dos Monique raconte que la mamie se tordait de Alors, douleur papa parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Mon Dieu, Ça fait c'est beaucoup ça, l'inconscience les des filles. filles, ça. Ben, C'est l'inconscience des filles, c'est affreux. Avoir un fils comme ça, c'est affreux. J'ai là. merci beaucoup. Merci. C'est vrai que j'imagine que les parents pouvaient avoir quelques inquiétudes. Ça y est. Parce que c'était quand même pas le tout repos. Et puis, on ne pouvait pas se téléphoner, évidemment, il y avait que Oui, il le n'y avait pas courrier de de moyens temps en de temps. maintenant. Hein. C'est pas bon. Elle a du travail, elle a fait des Non, j'adore faire ça. J'adore préparer les apéros. C'est vrai. Ouais, toujours. Mais oui, mais que des apéros comme ça, on mange plus là. Eh ben, et pourtant, il faudra bien. Voilà. Est-ce que tout est en place? Ouais, ça, c'est parti. Ah oui, parce que j'ai toujours eu les envies de voyage. Quand j'étais petit étudiant, dès que j'ai été étudiant, ben, la première année, je suis parti en stop jusqu'à Jérusalem. De France, le nord, Ça ne fait pas de mal de manger un peu. Non, non, ça suffit. la Grèce, À un moment, la tu manges. Turquie, le Moyen-Orient, Jérusalem. Voilà. Tiens. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Après, l'année suivante au Cap Nord, enfin bon, on a fait des grands voyages comme ça. Toujours stop, 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 stop. C'était formidable. C'était une façon de rencontrer des gens, de découvrir des pays. Maintenant, on ne peut plus faire De rencontrer le monde, le monde. Elle n'aime pas trop la vie. Ce serait trop dangereux, je pense. Tu veux pas un petit Moi, j'ai muscat? jamais eu de problème. Vraiment, les gens étaient vraiment charmants, gentils, serviables. J'ai jamais eu de problème du tout. Peut-être travail. Mais non, c'est pas du travail, j'adore faire ça. Elle n'aime pas faire la cuisine, donc elle ne comprend pas. Moi, les enfants. Ça, c'était Quand c'est que vous avez entrepris la traduction du cahier? Avant les études ou après les études? Alors, quand je suis rentré des États-Unis, après le tour du monde, j'ai fait le service militaire. J'étais 2 ans en Algérie. Et quand je suis rentré d'Algérie, c'est à ce moment-là que que j'avais revu Nickel avec les parents et tout ça. C'était dans les années 63. 62, 63. Et donc je suis arrivé à Paris et j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans la banque. Non, mais vous savez pas comment fermer. Et je travaillais dans la banque et le soir, j'ai tapé parce qu'il il fallu... Asseyez-vous là, si vous voulez. Non, non, ça va très bien aussi. Non, non, c'est bon. Parce qu'il a fallu un an, évidemment. C'était pas... C'est c'était pas les excellent tout ça. ordinateurs.
c'était pas les ordinateurs, c'était voilà. Et Alors, la question, parce que ce document aussi, il est sans rature, le vôtre. oui, Vous avez fait écrit à la main et vous avez retapé. non, je le lisais et je le tapais. Sans rature. Sans rature. Bon, il est possible que quand on fait une faute de frappe, Oui. on pouvait revenir dessus parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là de possibilité de reproduction. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur pour vous imprimer les choses. Oui. Et je me rappelle, j'ai imprimé, c'était des feuilles qui étaient là où ça avait été frappé, c'était violet derrière. Et après, on le passait à la machine. Oui, il y avait, comment dire, oui, des feuilles violettes pour en faire des doubles, du carbone. Ça, c'est cuit au micro. Non. Non, mais oui, je parle du gras. Et Pas après, des carbones. j'ai un plat spécial, ça s'appelle Christophe. C'était un mode de duplication, On fait mais des tartes et tout. on ne pouvait pas en imprimer Dans le micro, en 50, on pouvait en imprimer. De la Ronéo, vous faisiez, non? C'était pas comme ça non plus. Non. La Ronéo permettait d'imprimer plus, Oui. mais c'était plus compliqué pour faire des Ronéo. Et je l'ai fait C'était au carbone. sur. C'est un procédé évidemment qui n'existe plus maintenant. C'était du papier spécial, on tapait et donc le dos était. C'était. On voyait de couleur violette. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu. J'ai dû faire des fautes de frappe. Il devait y avoir un moyen de corriger, ou alors je recommençais la page, peut-être, je ne sais pas. Mais j'avançais lentement. C'est très beau. Bien sûr, c'était pas parce qu'il fallait Alors, déchiffrer. ça, c'était pendant un an, pendant que vous travailliez à la banque, le soir, tous les soirs en rentrant. Ouais. Vous étiez célibataire, là. Oui. Voilà. Ouais. Parce que là, c'est Voilà. assez. Alors, il y a les cahiers de Dominique, mais il y a le vôtre. Et le vôtre, je le considère aussi important que les cahiers par eux-mêmes, parce qu'il y a un exploit, c'est de les avoir traduites, traduits, et notre exploit, c'est d'avoir trouvé un intérêt à ce qu'écrivait Dominique. Oui. Non, moi, ça m'avait vraiment, quand il m'avait prêté les trucs à lire, ça m'a frappé. Je me dis, voilà. Il y en a un qui avait été mangé par les souris déjà, non? Oui, Hein? à l'époque, alors je ne me rappelle pas s'il avait été corrigé avant ou après. Ça, j'ai. Après, parce que Après, c'est une écriture un peu bic, stylo Oui. bic, que la plume qu'il avait écrite. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire, je ne me rappelle pas si ça avait été corrigé avant que j'ai transcrit les cahiers ou si j'avais tous les cahiers complets. D'accord, ça. Mais ce n'est que 6 pages. Parce que je ne me rappelle pas du tout de ces corrections et de ce rattrapage. C'est un cahier qui s'appelle 6 bis. Oui. Donc, je ne me rappelle pas. mais qui a été écrit en disons, forcé un petit peu. Ça a été. Il n'est pas. Je ne me rappelle pas que le problème avait été évoqué, je ne me rappelle pas qu'il existait, Alors, je ne m'en étais pas aperçu. Peut-être qu'il est encore à traduire. Il ne fait pas partie de la traduction. Parce qu'il y avait continuité, si tu veux, ça quand même. C'était. Je me serais bien aperçu s'il n'y avait pas continuité dans le récit. Dans le récit, oui. Puisque phrase par phrase, je le traduisais, donc j'aurais perçu qu'il n'y avait pas une continuité, qu'il y avait un trou. Je n'ai pas perçu. Donc, vous le traduisez. Et donc alors je l'ai imprimé à peu près à 25 ou 30 exemplaires. Autant que ça. Voilà. Il fallait assembler tout ça. Je le faisais la nuit aussi. Dans la boîte où je travaillais, je pouvais utiliser la machine pour le... Dans la banque. Oui, voilà. Et comme ça s'est fait peu à peu. Et je me suis dit, parce que je m'étais dit, quand j'avais vu ce livre, j'ai dit, voilà, les campagnes de Napoléon, la campagne de Russie, voilà, c'est la même chose. Une histoire qui va durer
pendant des siècles. Car c'est un récit vrai, continu. C'est ça l'impression que j'en ai. Et tout était en concordance. Et c'était votre grand-père. Et, oui, c'est mon grand-père. Et donc après Désolé, j'avais tous ces trucs-là. Il fallait en plus. Vous pouvez parler, hein. Non, après, il fallait en plus. Alors, assembler, il y avait quand même pas mal. Il y avait pas mal de pages. Enfin, j'étais pas équipé pour l'édition, pour l'impression, ni rien. Bon, alors il fallait assembler tout ça, le relier. Et puis, après, tu es à Paris, tu es un petit étudiant, enfin, tu es un gars qui travaille. Comment tu fais pour contacter des éditeurs?